Bonjour à tous. Alors je voulais souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui nous ont rejoints depuis la collaboration que j'ai fait avec Amy. Donc bienvenue à vous. Amy, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. Sinon, pour ce qui est du maquillage, j'avais envie de faire un mix entre le face painting et le maquillage traditionnel. Donc, alors pourquoi un mix? Parce que tout simplement, je n'ai pas utilisé des produits professionnels, si ce n'est l'aquarelle de chez Make Up For Ever, qui bien sûr peut être remplacée par un eyeliner, un crayon, sans problème. Pour ce qui est du reste du matériel, j'ai utilisé des couleurs tattoo. Si vous n'en avez pas, remplacez-les par des ombres à paupières, il n'y aura pas de problème. J'ai utilisé des paillettes, des pigments. Ça vous permet aussi de voir qu'on peut réaliser un maquillage artistique sans avoir besoin de tout le matériel artistique qu'ont les professionnels. Alors moi, j'ai pas mal de produits à ma disposition, ce qui fait que c'est un peu plus facile pour moi de prendre un petit peu de l'un, un petit peu de l'autre. Inutile de tout acheter, c'est pas la peine. J'avais déjà réalisé des maquillages sur le thème de la Reine des Neiges, alors des maquillages plutôt beauté, donc j'avais fait Anna et Elsa, donc si vous voulez les voir, je mettrai tous les liens en barre d'infos. Mais par contre, cette fois-ci, j'avais envie d'aller un petit peu plus loin dans le côté, voilà, rajouter vraiment quelque chose d'artistique, et c'est vraiment un thème où on peut faire pas mal de choses. Et surtout l'idée m'est venue parce que ces derniers temps, quand je maquille des enfants, des petites filles, la chose qui revient quasiment tout le temps, c'est la Reine des Neiges. Donc quand je fais la Reine des Neiges, il y a de la neige, des flocons, des paillettes, et tout de suite on est dans le thème de la Reine des Neiges. Du blanc, du bleu clair, du bleu foncé, c'est au choix. Alors du coup j'avais envie de faire un maquillage de la Reine des Neiges, mais en étant pas trop petite fille, donc en faisant quelque chose de plutôt plus élaboré, en prenant un peu plus de temps. Donc évidemment ça brille, hein, il y a beaucoup de paillettes, tout ça. Et si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce maquillage, je vous laisse le tuto. Pour commencer, j'ai déjà appliqué mon fond de teint et puis un petit peu de bronzer aussi, rien de plus parce que de toute façon le reste va être couvert par le maquillage. Et donc je vais commencer par ce color tattoo qui est le 25 Everlasting Navy, qui est un bleu foncé, métallique, qui est vraiment très joli. Donc moi je l'ai acheté chez Carrefour pour un peu plus de 9 €. Et je vais l'appliquer avec un pinceau comme ceci. Donc là je l'applique sur la paupière et je vais vraiment exagérer le maquillage en l'étirant au maximum vers l'extérieur. J'en mets en dessous aussi. Je vais estomper avec un pinceau estompeur, qui porte très bien son nom. En cas de besoin, je rajoute un petit peu près des cils. Alors voilà ce que ça donne pour un œil. Je vais venir en muqueuse appliquer un crayon clair. Donc ici c'est celui d'Urban Decay pour la Naked Basics. C'est le Vénus, qui est en fait un beige irisé. Cette fois je passe à mon deuxième color tattoo, donc il est comme ceci, il est vraiment magnifique. C'est un nouveau aussi. Alors c'est un bleu clair qui est métallisé aussi, qui a des reflets violets, donc vraiment canon. Et cette fois-ci j'ai choisi de l'appliquer au doigt. Donc je passe sur les sourcils et je vais passer au-dessus du bleu foncé, tout le long. Voir les reflets, ils sont vraiment très beaux. Je trouve que de toute façon les color tattoo ils sont plus agréables à appliquer au doigt, il en reste moins parce que quand on l'applique au pinceau, je trouve que tout est coincé dans le pinceau et en fait il se passe rien. Bien sûr il y a plus de précision avec un pinceau, mais à part ça. Je vais en mettre aussi au coin interne. Je vais faire la même chose en dessous. Je reprends mon pinceau de tout à l'heure avec le bleu foncé. Je vais venir faire ici une forme qui va finir un peu dans les cheveux. Je fais attention de bien partir du centre.
et d'être symétrique. Là je vais essuyer mon pinceau sur un mouchoir. Je reprends celui-ci. Donc là j'en applique sur le dessous de ce que je viens de faire avec le foncé. Je vais venir un peu les fondre ensemble pour pas qu'il y ait de démarcation. Je vais en rajouter un petit peu au coin interne. Alors pour faire le blanc, je vais prendre mon aquarelle de chez Make Up For Ever. Évidemment il peut être remplacé par un crayon ou par un eyeliner, il n'y a pas de souci. J'en ai mis sur mon pinceau et donc là je vais venir par-dessus le bleu clair que j'ai appliqué sur cette partie-là. Et je vais faire comme si c'était de la glace en fait. Je vais commencer à en appliquer comme ça. Ici j'ai laissé un espace vide exprès pour pouvoir dessiner un flocon. Alors je vais commencer par une croix, donc je vais commencer ici. Et en fait je vais commencer par faire une grande croix. Ensuite je vais venir faire à l'intérieur une petite croix. Au milieu. Hop. Et au bout, je vais à chaque fois faire deux petites piques. Une, deux. Donc je vais venir faire ça tout le long. Au centre du flocon, je vais venir appliquer un petit bijou. Donc c'est le genre de choses qu'on peut acheter. Moi, je l'ai acheté, je crois, chez Carrefour, dans un paquet avec plusieurs. Et donc sinon, vous pouvez trouver ça aussi dans les magasins type Cultura. Donc normalement il y a un petit truc derrière collant qu'on enlève et qui colle. Moi j'en ai pas. Donc du coup je vais utiliser de la colle à fossile. Alors j'ai pris ceci, donc je vais utiliser les petits et je vais en mettre au bout de chaque petite barre. Alors je vais prendre un goupillon comme ceci, donc en fait ce sont des goupillons jetables. Et je vais prendre toujours mon aquarelle. Donc je vais venir tremper le petit goupillon dans l'aquarelle, l'essorer un petit peu contre le bord et je vais venir en appliquer dans les sourcils. Avec ce qui me reste dessus, donc moi je vais quand même essorer un petit peu, je vais essuyer sur un mouchoir et je viens l'appliquer comme un mascara sans aller trop près du bord des yeux. Je vais prendre un bleu comme ceci, donc c'est du maquillage à l'eau. Et je vais prendre mon pinceau à nouveau et je vais venir redéfinir là le flocon parce que je trouve que ça se fond trop à l'espèce de glace que j'ai mis sur le côté. Je vais appliquer maintenant des paillettes, donc celles-ci ce sont celles de chez Make Up For Ever, elles sont assez grosses celles-ci. Je vais prendre un pinceau. Je vais en appliquer ici également. Sur les sourcils, je vais venir appliquer un peu de pigment. Donc ici, c'est le Star Powder de chez Make Up For Ever en teinte 41, enfin 941. Et c'est des pigments blancs en fait. J'aime bien parce que ça donne un côté irisé et puis vraiment le blanc fait encore plus neige plutôt que quelque chose de mat. Je vais en mettre un petit peu au coin interne pour intensifier un peu plus encore. Je vais en mettre ici sur la glace.
Je vais reprendre mon aquarelle blanche et je vais rajouter quelques petits détails. Sur la bouche, je vais mettre du bleu, donc je vais prendre mon fard à l'eau à nouveau avec et je vais venir appliquer un peu de pigment par-dessus. Je vais pas en appliquer partout, juste au centre. Ça va faire comme un espèce de dégradé entre le blanc et le bleu. Je vais venir rajouter un petit peu de poudre de diamant sur les lèvres. Je vais en mettre un petit peu par-dessus le reste. J'en mets un peu ici et un peu aussi sur le flocon. Je vais reprendre mes pigments, je vais en mettre un petit peu comme si c'était un highlighter. Voilà, le maquillage est terminé, j'espère qu'il vous plaît et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Voilà, on a terminé avec Amy le maquillage, donc j'espère que ça va vous plaire. Moi je suis trop fan, franchement j'adore, cool, ouais, franchement j'adore ce que tu as fait, c'est sincère, je trouve que c'est vraiment top. Merci. Quel talent, franchement, mais franchement je serais incapable de faire ça, tout ce qui est face painting je trouve ça tellement